Et on enchaîne maintenant, après cette victoire de Anissa Meksen. On passe maintenant chez les hommes avec la catégorie moyen. 75-80 kg. Yves Reynaud contre Stéphane Doya. Yves Reynaud, c'est cet homme. Il a 25 ans. Il représente le club Boxing Semeuse Nice. Il a été vainqueur du tournoi de France 2008. C'est sa première finale ici, hein, à Coubertin. Première finale au championnat de France élite. Oui. Et il a fort à faire parce que face à lui, il a un gros morceau, hein, comme on dit. Yves Reynaud, il a battu Fabrice Cassilde par hors combat. Première reprise, c'était à Beaumont en demi-finale le 25 avril dernier. Et attention, hein, face à lui, le représentant de Tarbes, qui a un palmarès aussi à écraser tout le monde, incroyable. Oui, c'est un transfuge, comme on dit. Il est de la région parisienne. Il a longtemps été à Colombes. Et pour des raisons professionnelles, il habite à Tarbes maintenant. Hein. Et il est licencié là-bas. Et c'est vrai qu'il a un palmarès. Stéphane Doya a 33 ans. Et son palmarès, on peut peut-être le citer. Champion de France élite en 2004, en 2007 et en 2008. L'année dernière, il a aussi été champion d'Europe 2004, 2006, 2008. Vice-champion de France élite en 2006. Et champion du monde en 2007. C'est ça. C'est Lyon, vous y êtes. C'est vrai que pour nous, les présentateurs des combats, c'est long à lire tout ça. Hein. Ils ne se rendent pas compte. C'est ça de gagner autant de trophées, d'avoir des palmarès comme celui-là, c'est normal. Dans le coin bleu, Stéphane Doya de Tarbes. Je compte surtout pour les encourager. Ce combat en 5 reprises. Alors les pesées ont eu lieu un petit peu plus tôt dans la journée, c'est bien ça? 16h30. En général, combien de temps par rapport à la nutrition pour être prêt justement pour le combat? Combien de temps avant le combat il faut être le dernier repas? Alors tout est calculé, c'est-à-dire que normalement, c'est pour ça que les entraîneurs demandent les ordres de passage avec à peu près l'heure de passage. Il est, donc ici nous sommes sur le 7e, c'est ça, si je ne me trompe pas, ça, ouais. 7e combat. C'est différent au niveau digestion si on est bien sûr premier ou deuxième. Tout est calculé au niveau des rations par rapport à notamment l'heure de la pesée, ensuite l'heure du contrôle médical, c'est liant, hein, puisqu'il doit être fait normalement au minimum 2 heures avant le début des combats. Alors un garçon comme soit Stéphane Doya, soit Yves Reynaud ont mangé correctement, hein, ils sont bien hydratés et ils ont le temps de digérer. Est-ce qu'en boxe française ça va? Est-ce qu'ils nous font un petit peu pareil quand même, c'est-à-dire du weight cutting, c'est-à-dire qu'ils parfois descendent un petit peu de catégorie de poids en perdant, et après une fois que les pesées ont été faites, on reprend du poids, poids en eau en particulier? Oui, bien entendu, oui, c'est la variation, hein, de l'organisme, hein, qui veut ça de toute façon. Hein, on perd le maximum de graisse, on perd le maximum d'eau pour être le plus léger possible. Alors c'est pas une question forcément de poids, hein. Ce qu'il faut être, c'est comme on dit, prêt avec son poids de forme. Hein. Frais et dispo. Voilà, frais, dispo, puissant, niveau endurance. Alors particularité de Stéphane Doya, il a un très très bon crochet gauche, très puissant. Il a eu beaucoup de combats avec ce crochet gauche. Et puis première finale élite, hein, ici à Coubertin pour Yves Reynaud. Pour Yves Reynaud, ouais. Voilà, mais vous allez voir, hein, c'est un garçon volontaire. Doya, lui, s'était qualifié à l'unanimité à Bron face à Ludovic Chevalier. Oui. La particularité de cette demi-finale, c'était un affrontement de gardiens de la paix. Tous les deux sont policiers, Stéphane Doya et Ludovic Chevalier. Alors que Yves Reynaud, lui, est éducateur sportif, hein, spécialité dans le judo, je crois. Voilà. Allez, ça y est, ça accélère. Attention, le crochet du gauche qui est passé. Hein. Voilà, avec ce travail de sape en fouet et bas sur les appuis. Oh là là, attention, ça part de très très loin. On a remonté ce coup de poing, on a cherché leur combat sur un seul impact. Aïe 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 aïe. Ouais, ça avoine de boule, hein. Entre Doya et Reynaud.
comme vous le dites, ça avoine debout. Bah, ça tape, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est puissant ce poids-là, attention. Hein, c'est à des 80, moins de 80 kg hein, déjà. On sent les impacts. Hein. On n'a pas de projection, attention. Intervention de l'arbitre, hein, bien sûr, pour rappeler hein, les règles de base qu'ils connaissent bien, mais parfois c'est bien de replacer les esprits. Hein. Vous voyez de gros enjeux comme ça. Oh, attention. Un dernier petit punch qui passe après le gong final, ça entretient l'amitié. Hein. Il s'est jeté sur ce bras et ça aurait pu oui, il a du mal. Hein. Souffle bien d'abord. Souffle On va bien. écouter ce qui se passe là. On récupère bien. Ça va, t'es bien là, t'es très bien. Lève un peu plus tes bras. Oublie pas de désaxer. T'as vu, t'as touché une fois en fait. Bon, en bout de course, mais il a touché quand même. Hein, oublie pas de désaxer. Souffle bien. Stéphane, t'as vu à chaque fois que tu vas lui faire l'enfer vers l'avant avec les poings, t'as vu, tu l'as touché une ou chez deux gauche fois. hein, qui part vite. Donc il faut le faire au moins une ou deux fois. Là, À chaque et puis minute, une accélération qui va comme ça. Petit déséquilibre en fait, il a voulu un balayage. un balayage. C'est un peu dur. Et si on pousse en même temps, c'est vrai que ça ressemble à une prise de judo. Exactement. D'accord. Et dès que ça boxe pas de près comme ça, de loin, ça temporise la jambe arrière. Décalage, la jambe arrière. C'est ça, mec. Lève bien les bras. Lève bien les bras. Allez, garde, la garde haute, c'est ce qu'il faut garder. On y va, Jafar. Allez, deuxième reprise de cette finale, moins de 80 kg. Et sur le papier, c'est vrai que Stéphane Loya, beaucoup plus, un palmarès plus étoffé, plus impressionnant. C'est qu'il part favori largement chez les... Oui. Il sort du titre de l'année dernière, hein, justement où il avait battu en finale Ludovic Chevalier. Cette fois-ci, il l'a battu en demi-finale. Ouais. Là, oui, bien sûr, hein, il est plus étoffé en palmarès et surtout en expérience. Hein, vous voyez, il prend son temps. Mais c'est le travail d'Ivreno hein, d'aller chercher ce titre, justement. Hein, c'est lui, là, comme on dit, le jeune. Et il faut prendre des risques. Et trouver les clés du combat. Oh là là, et encore bien placé, du bon travail en anglaise du côté de Doya. On sent la puissance hein, sur les impacts. Ivreno qui avance. Ivreno qui se laisse culer effectivement Doya dans le coin. Il réussit à s'en sortir. Il y a un léger saignement de nez du côté de Reno sur les impacts. Rien de grave. Quelles sont ces solutions défensives là, Reno, sur les attaques comme ça très puissantes de Doya? Déjà, il faut qu'il se place soit en ayant une jambe devant, une jambe derrière, parce que souvent, lorsqu'il se fait attaquer, les pieds sur la même ligne, et puis dans ce cas-là, il est très vulnérable. Oh, attention! La nuque. Ça, c'est interdit. Avertissement va être demandé. Parce qu'apparemment, il aurait eu le temps d'arrêter sa frappe. Ouais. Ouais. Allez, ils sont tous d'accord. On enlève un point dans le round, c'est ça, à Stéphane Loya. Oui. Chaque juge retire un point. Donc c'est un handicap. Hein. On va aller dans le coin d'Ivreno. Super. La distance, je suis trop loin, trop près. Ouais. Alors, tu trouves pas la distance parce que tu détends pas tes segments, donc tu n'as pas de point de repère. Ton chassé, tu le lèves et tu le laisses devant toi. Et il retombe tout de suite. Donne de la profondeur, il t'a montré comment il fallait faire. Tu as vu le chassé bas que tu prends dans la jambe? Tu enlèves la jambe, tu mets l'autre jambe. Tu n'es pas à la bonne distance parce que tu détends aucun segment. Ni les jambes, ni les bras. Et après, tu pars à l'abordage. Là, tu te tapes derrière la tête, mais c'est ta faute. Parce que tu te jettes. Feinte, plus de feinte, et ne tombe pas sur tes coudes. Pour avoir des points de repère, détends tes segments. Travaille en trajectoire rectiligne, mais donne de la profondeur. Tu le cadres, tu sais le faire, Yves. Fais-le. Allez, merci.
Ah, c'est intéressant ce qu'a dit le coin quand même de Ivreno, plus de profondeur. Franck May, ancien champion d'Europe, vous avez vu la faculté qu'il a à donner les consignes. Très bonne lecture effectivement. Eh oui. Alors, il y a eu un coup coquille avec une interruption et donc l'arbitre compte et demande un avertissement à Stéphane Doya. Deuxième avertissement au tireur pour coup sur surface interdit. Juge ensemble. Alors l'avertissement est refusé. Effectivement, les juges ont demandé, enfin l'arbitre a demandé aux juges s'il acceptait. Ils ont montré soit une main levée, C'est oui. et soit un X, c'était non. Voilà. Donc on fait la comptabilisation sur les 5 juges. Donc ils ont estimé que ce n'était pas un coup volontairement donné coquille. Oh, la dépense physique du côté de Ivreno. Transpire abondamment. Là, il y a une bataille de chassés. Donc Ivreno applique les consignes qu'on lui a demandé, de détendre ses segments. Il y a un petit temps de retard. Voilà. Ah, joli. Ah, une accélération qui est arrivée au bon moment. Mais Doya qui joue le gars, pas impressionné là. Non, il a une boxe un petit peu de contre comme ça, d'attente. De temps en temps, il est explosif sur notamment son crochet gauche. Voilà, vous voyez au corps. Ah ouais, bien vu, il en a placé un au foie, l'autre au visage. Bah, attention, Ivreno qui se laisse pas faire. Attention, on demande au tireur d'armer ses coups. Stéphane Doya fait jouer son métier. Il fait signe à l'arbitre, voilà, attention, il me fait des blocos tibia. Et le crochet dont vous nous parliez tout à l'heure. Il essaye de l'ajuster. Il n'est pas passé loin cette fois-ci. Ah, joli l'avancée avec la main. Aïe, aïe, les esprits sont assez chauds. Vous avez vu que l'arbitre est beaucoup intervenu pour ce combat. Ouais. Ça dépend des arbitres, effectivement. C'est la fin de la reprise. On va aller dans le coin de Stéphane Doya.